Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Taquet. Une intro mi-solo mi-binôme parce qu'on va réitérer l'expérience qu'on a eue l'année dernière de partager nos impressions, nos vécus sur cette deuxième année avec Eden. Il va fêter ses 2 ans. Je crois que sur la vidéo d'un an j'avais pleuré. 2 ans c'est un cap, c'est-à-dire que là, l'année prochaine il rentre à l'école. Ça veut dire que dans 16 ans, il est majeur. On en passe des caps petit à petit. Non mais en vrai ça passe beaucoup trop vite. Sérieusement, j'ai rien vu passer. Et surtout cette vidéo, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qui a changé dans notre vie depuis l'arrivée d'Eden, ou du moins depuis cette nouvelle année, et à quel point nous sommes dépressifs de voir le temps défiler à vive allure. Je suis désolée, j'ai mon cerveau de TDAH qui bug parce que j'ai la chaise de mon fils qui a été cassée par mon frère et je veux juste la remettre. La chaise est réparée. Donc on a préparé, comme l'année dernière, une petite série de questions auxquelles Loïc et moi allons répondre à tour de rôle. Il ne connaît pas mes réponses, je ne connais pas les siennes. Et ce qui était assez drôle l'année dernière, c'est qu'on avait énormément de similitudes dans nos réponses. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce qu'on est complètement déconnectés l'un de l'autre? On va le savoir tout de suite, c'est parti. Première question, j'ai pris mes petites notes quand même parce que j'ai une petite mémoire de moineau. Le plus gros changement qu'a apporté l'arrivée d'Eden cette année. En fait, c'est vrai que les plus gros changements, les plus flagrants et les plus percutants, on va dire, ça se passe surtout à la naissance. Et de mon point de vue perso, il n'y a pas eu cette année de gros changements. En fait, le truc que je vais avoir le problème dans cette vidéo, c'est que le temps, il est passé tellement vite que je pense que je vais peut-être mélanger la première et la deuxième année. C'est plus le changement de rythme de vie à prendre ensemble, surtout que maintenant... Ah non, je sais c'est quoi le plus gros changement. Très honnêtement, je pense qu'il est professionnel, parce que c'est vraiment une organisation de travail qui est très compliquée, très compliquée. Franchement, je l'avais énormément minimisé. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant on a déjà eu Loulou et Matt, mais on faisait pas le métier qu'on fait maintenant. On s'est un peu mis dans notre bulle. On s'est retiré un peu de pas mal d'événements et de gens. Mais en soi, c'est pas un truc que je vois comme quelque chose de négatif. Mais c'est vrai que je pense que cette année, là, sur l'année des 2 ans, il demande encore plus. Tu dois être beaucoup sur lui. Eden, c'est un bébé qui est hyper actif, on peut dire. Donc il demande beaucoup d'énergie. Il marche. Enfin, il court. Donc ça, c'est un sacré changement. Mais oui, il est là le changement. C'est que en fait, c'est fini le repos. Mais tu sais, quand t'attends impatiemment que ton enfant marche et que tous les gens te disent « Mais tu verras, c'est pire quand il marche, c'est relou cette phrase parce que toi t'attends que ça. » Et tu dis à tout le monde « Mais non, mais en vrai, ce sera beaucoup mieux quand il marchera parce qu'il est frustré de pas marcher. Et en vrai, c'est pire parce que t'es plié en deux. » Non, c'est faux. C'est faux. Les parents qui vous disent ça avaient raison. Parce qu'en plus, moi, Eden, il a un souci, c'est qu'il ne sait pas marcher. Dès qu'il a marché, il a couru. Alors, il a fait ses premiers pas vers 12 mois, mais il a, même un peu avant, vers 11 mois en réalité. Mais il a vraiment marché. Il avait tout juste 13 mois, même pas. Quand vraiment, vous voyez, il court quoi. Enfin, il a couru du coup. Eden n'a pas eu cette transition de marche tranquille. Et encore aujourd'hui, à 2 ans, il ne sait pas marcher. Vous savez, ces bébés modèles que tu vois, ils donnent la main à maman, ils se tiennent à la poussette. Non, Eden, il court. Ça va être en runner plus tard. Donc c'est clairement le plus gros changement de cette année. L'acquisition de la marche. C'est un cap. En fait, quand on va à des endroits où j'en vois d'autres qui font le même métier que nous, je me dis, mais attends, mais en vrai, sans gosse, mais c'est easy, quoi. Tu vois, on en a 3 avec des âges tellement différents. Et Eden, c'est vrai qu'il nous prend beaucoup d'énergie. Donc, je dirais que c'est là où ça a beaucoup changé. Question suivante. Ta plus grande peur cette année? Ouf. Ma plus grande peur par rapport à Didou. Alors, immédiatement et irrévocablement, je sais pas pourquoi je m'enjaille dans des mots comme ça, c'est les chutes qu'il a eues en début de cette année. Il me semble que la première, c'était en janvier. J'étais sur un tabouret de coiffeur, quoi, tout ce qui est plus classique, vous savez, avec les pieds en métal et la petite pédale. Et Eden et Loïc étaient là ce jour-là. Et Eden, il courait, puisqu'il ne sait pas marcher, il courait. Et en fait, il s'est pris les pieds dans ses pieds. Et en fait, il est tombé sur le tabouret. Et quand il s'est relevé, c'est vrai qu'il pleurait et il avait un peu de sang. Mais j'ai pas du tout paniqué parce que on connaît les chutes de bébé. La bouche, ça saigne hyper facilement. Il hurlait pas non plus à la mort. Donc j'ai dit à Loïc, écoute, calme-le, va dehors. Et c'est vrai qu'au bout de 30 secondes, dehors, j'entendais plus Eden pleurer. Et il y avait Loulou avec nous aussi ce jour-là. Et Loulou arrive et me dit, maman, est-ce que Eden avait toutes ses dents? Et je dis, oui, Loulou, pourquoi? Et elle me dit,
Je crois qu'il lui en manque une en me montrant la grosse dent de devant. Et là, je vous passe les détails parce que ce serait très long. Mais en gros, j'ai perdu connaissance. J'ai vomi toute la journée de stress. Parce qu'en réalité, quand j'ouvre la bouche d'Eden et que je regarde, je vois effectivement que sa bouche est massacrée, la lèvre est bleue. Et que, en fait, je vois qu'il a une dent enfoncée dans la gencive. Et en fait, maintenant, j'arrive à en parler sans chialer. Mais ça a été très compliqué. Mais c'est con, c'est qu'une dent. Mais en fait, je pense que ça a été le choc de voir sa petite bouche comme ça. Et je pense que j'ai plus eu mal que ce que lui avait mal. Parce que lui, il rigolait déjà. Enfin, il se tordait pas de douleur. Donc bref, s'en est suivi, bien sûr, de l'angoisse. Bien sûr, c'était un samedi. Donc pas de dentiste disponible, pas d'urgence dentaire pour les bébés. Donc on a dû attendre le lundi pour savoir ce qu'il en était. Radio, super bonne nouvelle. En fait, la dent est encore là. Il faut savoir que les dents de bébé, c'est ouf, hein, c'est comme les requins, quoi. Elles sont faites pour rentrer dans la gencive et éventuellement ressortir si nécessaire. C'est des dents rétractables, je ne le savais pas du tout. Et là, la dent d'Eden ne s'était pas cassée, rien. Elle était juste rentrée. Et le dentiste me dit, la dent, elle va ressortir toute seule. Donc franchement, trop gentil. Effectivement, dans les jours qui suivent, la dent commence à redescendre et tout. On part en vacances à Osgore. Et deuxième jour de vacances à Osgore, Eden court. Il y avait un tout petit muret qui arrive vraiment à ma hauteur de bouche. On était à 50 cm de lui. Et en fait, il s'est pris les pieds, il a tapé la tête. Et en tapant la tête, quand il s'est relevé comme ça, j'ai vu un gros truc blanc, mais je vous jure, de 3-4 cm sortir. Et c'était la dent. Le réflexe que j'ai eu, c'est enfoncer la dent et dire « T'inquiète », mais vraiment le psychologue, j'étais ailleurs. J'étais persuadée d'avoir collé la dent, mais ce qui est complètement débile, hein, mais Puis en plus dans l'angoisse, parce qu'il était tout abîmé au niveau du front, du nez, je me suis dit « Mon Dieu, mais il a tapé la tête ». Ça a été compliqué à gérer, franchement. Et en vrai, je vais vous dire honnêtement, cette dent m'a causé tellement de soucis que j'étais presque soulagée qu'elle s'en aille, de me dire « Voilà, elle n'était pas faite pour être là ». Cette dent ne voulait pas d'Eden. C'est ce qui fait cette petite particularité aujourd'hui, je trouve plus mes mots, avec sa petite boule de pirate. C'était une dent de lait, la dent définitive n'a pas été touchée, elle sortira normalement et basta, cosy, je n'en peux plus. Et maintenant, par contre, ça a développé chez moi des peurs que j'avais pas avant, la peur de la chute. Dès qu'il court, je stresse. Dès qu'il y a quelque chose à hauteur de sa bouche, je suis morte de trouille. Donc voilà, ma plus grande peur de cette année, clairement, c'est du coup les 2 chutes à 2 semaines d'intervalle d'Eden. En vrai, cette année, au bout d'un moment, on s'est rendu à l'évidence que, et pour lui et pour nous, c'était bien d'avoir une garde, donc une nounou. Ça a été ma plus grande peur cette année parce que j'étais pas parti dans l'optique de le laisser. Je voulais qu'on le garde, mais déjà pour nous, d'un point de vue professionnel, c'était impossible. Et puis même pour lui, tu vois, j'avais envie qu'il fasse un peu d'autres rencontres, plus d'interactions avec les autres, qu'il apprenne quelque chose d'autre. Qu'il ait moins ce cocon qu'il a avec nous. Par exemple, un exemple tout bête, mais quand il va chez nous, il dort sur un matelas, il n'est pas dans les conditions qu'il dort à la maison, et pourtant il dort aussi très bien. Moi, ça me fait du bien. Mais ma plus grande peur, ça a été de me séparer de lui. Et tu sais, de laisser ton enfant à quelqu'un que tu connais pas. On a beaucoup de chance. La nounou qu'on a, elle est exceptionnelle. Et ma plus grande peur, c'était de me dire, est-ce que tu fais pas une connerie? Garde-le avec toi, après il va devoir aller à l'école. Voilà, ça a été ça, la plus grande peur que j'ai eue, c'est de devoir le laisser, alors que dans ma tête, c'était pas forcément prévu. Voilà. Ensuite, quel est ton plus beau souvenir cette année avec lui? Franchement, en sortir un, ça va être compliqué. Alors ça va être un souvenir global, ça va être tous les voyages qu'on a eu la chance de vivre avec Eden. Je vais en sortir 2. Le premier, ça va être Disney. Le voir comme ça devant les personnages, cette magie qu'il avait dans les yeux. C'est vrai qu'on en a fait un petit bébé routard qu'on traîne de partout depuis qu'il est né. Et là, maintenant qu'il a acquis la marche, qu'il commence à parler vraiment, il parle vraiment très bien, c'est génial. Mais en fait, on vit vraiment encore plus pleinement ces déplacements qu'on a, que ce soit dans le sud-ouest ou les autres voyages de fou qu'on a pu faire en famille. Et ça fait partie vraiment de mes plus beaux souvenirs parce que nous, on remplit notre boîte à souvenirs et c'est génial parce que la plupart, c'est aussi des voyages qu'on faisait sans Eden. Et de les vivre comme ça au complet, je trouve que c'est un vrai bonheur. Et l'autre moment, c'est nos vacances à Osgore. Parce que l'an dernier, il était plus petit. Là, tu vois, il courait, il était plus en capacité de comprendre ce qui se passait. Et honnêtement, on a une liberté de vie là-bas qui
qui pour moi est vraiment incroyable. Et le voir lui là-bas, tu vois, nous voir sortir à 21h, 22h, aller promener sur la plage, ça a été un moment de bonheur vraiment intense, sincèrement, parce que on était hors du cadre, tu sais, de ton travail, de l'école, de toutes ces contraintes journalières que tu peux avoir. Là, on était hors cadre et j'ai adoré ces moments avec lui. Et ce qui est cool, c'est que personne, ni même les grands, ne se sentent lésés. Enfin, on kiffe. Vraiment, on kiffe. C'est un bonheur absolu. Et là, d'ailleurs, j'ai hâte d'une chose, c'est de faire Noël. La magie de Noël dans les yeux des enfants, c'est ouf. Et en fait, on est tellement heureux de pouvoir revivre ça. C'est dingue. Comment se passe l'organisation au travail? Alors, c'est complètement différent de quand on avait fait la vidéo l'année dernière. Si j'avais lu les questions avant, du coup, j'aurais peut-être pas répondu comme ça la première. On galérait un peu avec les beaux-parents, les grands-parents, les bidules, les machins. Eden a une nounou. J'avais tellement d'appréhension de le laisser parce que, pour vous dire la vérité, il y va chez la nounou depuis septembre. Donc, c'est vraiment tout frais. Et ça se passe trop bien, on a trouvé la perle rare. Et Eden a trouvé ses marques hyper rapidement. Elle est dans le même mood que nous et du coup on le laisse 3 jours par semaine. Alors ça peut sembler peu, mais en sachant qu'on le laissait jamais. Ces 3 jours-là, tu sais que de 8h30 à 16h30, 17h, il est chez nounou. Pour nous, ça nous soulage professionnellement parlant de fou parce que on peut se faire des grosses journées de tournage, se consacrer au boulot sans avoir à se dire ah mais Eden on peut pas le laisser, ou alors on tournait pendant que Eden était à la sieste. Donc en vrai sur le travail ça change plein de choses, notamment le fait qu'on récupère notre studio de tournage dans lequel on va bientôt pouvoir tourner, on va refaire plein de décors, on va refaire la cuisine et du coup on ne tournera plus de la maison parce qu'on avait pris ce format là parce que c'était plus simple avec Eden quand il était petit, mais maintenant on peut ressortir de la maison, aller travailler à l'extérieur, aller vraiment au bureau pour travailler et ça j'en avais besoin en fait. Donc tout a changé et franchement là on trouve une organisation vraiment cool, on est hyper productif. Donc là par exemple aujourd'hui on est vendredi, on est jeudi et on va charbonner, on va tourner. Et en fait, c'est vrai que quand on est parent, au début, quand on laisse nos enfants, et je sais que je suis vraiment privilégiée parce que j'ai eu quasiment 2 ans avec Eden. Mais en fait, on culpabilise beaucoup et on se dit qu'on va passer à côté de beaucoup de moments et tout. Mais en réalité, je trouve que là, depuis qu'il va chez la nounou, les moments qu'on a ensemble, ils sont encore plus précieux parce qu'on les savoure encore plus. Et le temps que j'ai pour lui, c'est vraiment du temps pour lui. Enfin, pour lui, pour mes enfants, en globalité. C'est vraiment du temps pour eux, quoi. C'est pas je travaille un peu, je suis là, je travaille un peu, je suis là. C'est du temps consacré à mes enfants. Alors c'est vrai que tu pourrais te dire, les jours où t'as pas Eden, viens on prend un peu de temps pour nous, mais en soi, on peut pas. Parce que on est dans une année qui est assez cruciale, où on a beaucoup de très gros projets en même temps. C'est pas plus mal, tu vois, ça nous oblige à nous structurer, à travailler, tac. Le seul problème, c'est que forcément, tu as des impératifs. Tu vois, par exemple, Eden dort pas le mercredi soir et on a prévu de tourner le jeudi. Tourner 2-3 vidéos le jeudi, c'est chaud, mais t'as pas le choix. C'est la seule organisation qu'on peut avoir et je la changerai pour rien au monde. Parce que l'arrivée d'Eden compense 1 milliard de fois le travail. Ça nous a permis tellement de faire des choix dans nos déplacements professionnels, dans nos rencontres professionnelles que en vrai c'est ultra bénéfique. Et là on commence à vraiment trouver une vraie orga de travail, beaucoup plus que l'année dernière quand je disais qu'on allait en avoir une d'ailleurs. Où en sont tes nuits? On n'a vraiment pas à se plaindre. Alors après t'as toujours des nuits qui sont un peu plus difficiles. Il y a quelques nuits à l'occasion qui sont un peu plus compliquées, mais vraiment je mesure le compliqué. Là on est parti 3 jours en Suisse pour le travail. C'était la première fois en 2 ans qu'on le laissait plus de 12 heures. Donc forcément, il prend des habitudes avec papy-mamie. Là, je pense que c'est plus à moi de faire un lâcher-prise. Pour être complètement franc, en fait, j'ai eu une période où j'ai fait énormément de crises d'angoisse. Et en fait, les crises d'angoisse, quand t'es fatigué, ça s'accentue. Et j'ai toujours peur de tomber dans des états d'extrême fatigue et du coup de refaire des angoisses, en fait. Donc moi, les mauvaises nuits d'Eden, c'est plus par rapport à ça. Si j'avais pas d'angoisse, si j'avais pas fait d'angoisse, il dormirait pas. Franchement, je m'en foutrais. Je dis la vérité, c'est plus que j'ai peur d'angoisser derrière et de pas gérer avec lui. Eden dort très très bien. Je vous en avais parlé, mais on a mis en place l'endormissement autonome à ses 4 mois avec Fedodo. Donc c'est vraiment toute une team qui est spécialisée dans l'accompagnement au sommeil de bébé. Et ça a été magique parce que depuis Eden, on le pose dans le lit, il dort. Sincèrement, pour l'instant, vraiment on a de la chance là-dessus. Parce qu'on a connu les nuits compliquées et on sait à quel point les nuits compliquées chamboulent tout. Donc on savoure ce bonheur qu'on sait très fragile, mais actuellement, sur ça, j'ai rien à dire. Votre couple tient-il le coup? C'est la misère, c'est la galère, c'est le début de la fin. Et écoute, je vais être complètement franc.
C'est vrai que l'arrivée d'un nouveau-né, l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça peut être source d'énormément de tensions à cause de la fatigue, à cause du moins de temps que tu peux avoir pour toi-même. Je lui dis pas trop, hein. Mais en ce moment, j'ai un amour charnel pour mon mari, mais vraiment que je n'ai jamais eu. Alors je sais pas l'expliquer. Est-ce que c'est cette vie de nouveaux parents, du fait qu'on soit hyper actif et tout, mais vraiment en fait, je me sens en osmose avec lui. On a fait un salon au mois de septembre en Suisse. Pendant ce salon, on a rencontré, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des petits problèmes personnels qui nous ont beaucoup chamboulés. Ce qui a été magique, c'est que sur tous les problèmes qu'on a rencontrés, on était en accord sur toutes les réactions qu'on devait avoir en fait. Et je le regardais très ému et je lui disais mais c'est quand même énorme la chance qu'on a d'être en couple et d'être d'accord en fait pas sur tout, bien sûr sinon c'est pas drôle, mais sur les choses les plus importantes, on pense de la même façon et on réagit de la même façon et surtout on priorise de la même façon. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup cette capacité à complètement m'oublier. Je l'ai moins maintenant. J'ai besoin aussi d'avoir ces moments un peu à moi. J'ai la chance d'avoir une femme vraiment exceptionnelle qui comprend complètement ça. Je sais pas ce qu'elle va dire, mais moi je te dirais qu'on n'a jamais été aussi heureux. On n'a jamais été aussi amoureux. Sincèrement, enfin, en tout cas, moi, je te donne mon avis. Après, peut-être qu'elle a dit, ouais, je vais le quitter. Et là, je le sais pas pendant que je tourne cette vidéo. Mais très honnêtement, non, ça se passe très bien. Eden, c'est un bébé qui, pour l'instant, ne peut que rassembler, tu vois. C'est vraiment... Il est câlin, il est extrêmement joueur. Non, c'est vraiment... Notre couple se porte vraiment bien. Peut-être aussi, on a de la chance de faire le travail qu'on fait. Alors même si on bosse peut-être 80 heures par semaine, on a cette possibilité. Ou si de 13 à 15, je me dis, vas-y, je reste avec Eden. Je peux, tu vois. On a cette facilité-là aussi, j'en ai extrêmement conscience. Mais notre couple se porte très bien. Et ensuite... Et alors, le 4e Je crois que c'est là que j'avais pleuré l'an dernier. On était encore à fleur de peau, proche de l'accouchement et tout. Je dis ça, je vais chialer. Autant l'an dernier, j'avais ce sentiment de me dire « Waouh, tu vois là, je me vois pas plus avoir d'enfants, ce que je vis maintenant. » Autant aujourd'hui... Non, le 4e... Mais moi, je pourrais en faire 10 des enfants. C'est ça le problème. Je pourrais même faire une équipe de foot, franchement. Je pense que j'ai un peu évolué dans mon idée. Je suis toujours pas contre un 4e. D'ailleurs, Roxane m'a fait une vieille blague pour mon anniversaire. En fait, elle m'a redemandé en mariage, mais sur un test de grossesse. Et moi, j'ai cru qu'elle était enceinte. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais vraiment pas contre avoir un 4e. Mais là, j'ai l'impression qu'on a notre équilibre qui est tellement parfait. Le 4e, moi, ce qui m'angoisse, c'est le fait de tout changer, quoi. C'est que je me dis, il faudra qu'un enfant partage une chambre. Bon, moi, vous allez me dire que je partageais ma chambre avec mes 2 frères. J'en suis pas morte, au contraire, c'était trop bien. Même si, des fois, ça me saoulait. Tu vois, au bout d'un moment, il faut dans la vie aussi peser tes envies et les conséquences que ça peut avoir dans ta vie. Aujourd'hui, je suis pas tout seul. J'ai une femme, j'ai 3 enfants, j'ai des gens qui travaillent pour nous, avec nous. Mes envies, c'est cool, mais s'il y a trop de répercussions, il faut aussi que j'en prenne conscience. Et là, aujourd'hui, il y aurait trop de répercussions. Mais la voiture, quand tu pars en voyage, t'imagines le budget vacances. C'est ça aussi, c'est tout ce que ça entraîne. Et même vis-à-vis de Mathis, Loulou et Eden, tu perds du temps avec tes autres enfants quand même, vraiment, tu vois. Et là, on est dans des âges où Math, il va bientôt être majeur, il arrive dans un âge où il va devoir savoir ce qu'il va faire plus tard. Loulou, c'est l'adolescence, c'est compliqué, ça demande du temps. Je suis pas sûr que ce soit un cadeau que je leur fasse, tu vois. Ça veut pas dire que j'ai pas envie d'un 4e, mais je dis juste que j'ai envie, mais je sais que là, c'est pas du tout le bon moment et que je mettrai ma famille, je pense, en danger, sincèrement, et que ce soit mes relations avec mes enfants, que ma relation de couple, ou tout. Donc le 4e, très honnêtement... On va dire que je suis pas fermée à l'idée. Parce que de toute façon, je suis pas prête à me fermer à l'idée, je suis pas prête à me dire que j'aurai plus d'enfants. Là, actuellement, tu me dis, fais un 4e, je te dis non. Je pense pas qu'il y aura un 4e. Après, il faut jamais dire jamais. Je crois que j'avais sorti la même phrase l'année dernière. Mais non, mais en fait, c'est juste que je suis incapable de dire que j'aurai plus d'enfants. C'est dur, hein, comme cap dans la vie de femme et aussi dans la vie dans la vie de papa, dans la vie d'homme, en vrai. De te dire, ça y est, c'est clairement un chapitre de vie qui se ferme, quoi. Donc je suis pas prête et à tout moment je vous fais une vidéo, je suis enceinte. Oh, j'aimerais trop. Mais non, on n'y est pas, on se calme. Cette série de questions de bilan des 2 ans de Eden est terminée. J'ai hâte de découvrir cette vidéo pour voir les réponses qu'a apporté Ninou. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. Je pense qu'on se fera un bilan des 3 ans, puis bon, on va pas faire ça jusqu'à ses 18 ans non plus. Mais du coup, si vous avez des questions que vous aimeriez auxquelles on réponde pour ces 3 ans, n'hésitez pas à les poser dès maintenant en commentaire. On y pensera l'année prochaine à revenir par ici pour checker les commentaires.
Voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt ici sur Instagram, sur TikTok et partout ailleurs. Tous les mardis, les vendredis sur YouTube à 18h. Je vous aime de fou, de dingue, de malade. Ciao. Et merci de nous suivre. Je veux pas faire une connerie, c'est